dans le sujet tout à l'heure, on est encore avec la presse, Raymond Chiazok. Vous avez vu quelques titres qui ont été présentés, qui sont en kiosque ce matin. Il y a un titre qui a retenu votre attention particulièrement? Oui, vous savez que quand l'ancien gouverneur Fayongo Francis écrit, il aura parcouru une bonne partie du Cameroun. Du Cameroun, oui. Et lorsque des presses sérieuses reprennent des parties très importantes sur la diversité, qui est considérée comme une force, elle est effectivement une force. Parce que cette diversité est acceptée par tout le monde. Sur ce plateau, c'est la preuve de cette diversité. Monsieur Aminou, qui est mon ami, n'est pas de l'Est. Encore moins Simon, ou bien le représentant de l'UDC qui est avec nous. Nous ne reviendrons plus sur cette diversité, nous ne reviendrons plus sur l'unité qui est déjà là. Mais vous savez, monsieur Jean-Jacques Zé, même dans des combats, avant d'opposer deux personnes, on tient compte de la taille, parfois du poids. Et le problème de l'unité dans notre pays, nous l'avons bien vu, et vous avez bien fait tout à l'heure de poser cette question à Simon, que plusieurs observateurs pensent qu'il n'est pas nécessaire que les partis politiques prennent part au défilé. J'ai été personnellement sidéré de voir des hautes personnalités de la République se lever lorsque leur parti politique passait pendant que le président de la République était assis. Lorsque le président de la République, chef de l'État, prend part à une cérémonie, c'est quand il se lève que vous vous levez. Quand il reste assis, vous devez être assis. Et cela m'a d'autant plus gêné de voir le parti de Simon, de voir les responsables de ce parti politique s'agiter. Pourtant, ce parti politique, tout le monde le sait, à Yaoundé, a mordu de la poussière lors de l'élection du 12 octobre 2025. Qu'est-ce qu'il voulait démontrer au président de la République? Le contraire de ce que le président savait déjà. C'est ça le problème. C'est que nous sommes dans un état où les gens veulent rendre des choses inutiles, importantes. Alors, vous vous rendez compte que c'est vous qui les rendez maintenant importantes? Non. Avec ce regard qui semble curieusement vous jeûner en 2026. Il s'agit de la fête tradition festive. Il s'agit de la fête nationale. Vous voulez la militariser, la caporaliser. Maintenant, si le chef d'État se lève, tout le monde se lève. S'il s'assoit, ça gêne le chef d'État que les gens applaudissent. Monsieur Jean-Jacques, tout le monde l'a fait. J'ai vu l'UDC, j'ai vu je parle de tous ces responsables. Ils ne doivent pas. Vous savez que la fête nationale n'est pas la fête d'un parti politique. La fête nationale, c'est la fête de tous les Camerounais. Alors, lorsque Simon dit que les autres ne célèbrent pas l'unité, tous les Camerounais qui sont dans des partis politiques sont membres d'au moins une association apolitique. Et ils peuvent également célébrer l'unité là-bas. Je ne voudrais pas dire que la présence des partis politiques gêne. Mais je dois vous dire ici ce qui a véritablement gêné, ce qui m'a gêné. Alors, maintenant, l'ancien gouverneur Fayongo vous dit que... Moi, je voulais permettre aux autres de réagir sur cet aspect, parce qu'ils sont tous des leaders des partis politiques. Est-ce qu'on comprend la gêne que développe Maître Chiazok sur la participation des partis politiques et surtout la joie qui anime les leaders de ces partis politiques là, lorsque le défilé se tient, le passage de l'UDC. Madame la présidente était à Yaoundé. Elle s'est levée. Bon, on l'a bien vu à la télé. Ça gêne Maître Chiazok. Bouba Abouakar. Bonsoir JJZ. Bonsoir à tous vos millions de téléspectateurs. Bonsoir à tous les co-distants. La fête de l'unité au Cameroun cette année, vraiment, c'était... Il y a eu beaucoup de clichés qu'il faut oublier. Je ne vais pas revenir sur les militants du responsable du RDPC qui gesticulaient, mais je vais signaler quelque chose. Pourquoi est-ce qu'ils gesticulaient? Non, justement, c'est où je vais chuter. J'ai fait ce constat au boulevard du 20 mai. Le RDPC qui a mordu la poussière le 12 octobre voulait faire une démonstration de force pour prouver aux Camerounais et à leur chef que nous sommes encore debout. C'était une farce.
Pourquoi? Parce que le RDPC avait plus de carrés que les forces de défense et de sécurité. Ils veulent prouver quoi? Ils veulent prouver quoi? Qu'on pense que le RDPC se porte bien? Mais c'est pas nouveau aussi. Hein. Non, cette année, ils ont fait le rappel de troupes parce qu'ils veulent prouver qu'ils ont déjà racolé les morceaux après la fessée nationale du 12 octobre. Et la même scène s'est produite à Berthois. L'UDC écrit pour manifester, pour signaler qu'ils vont participer au défilé du 20 mai. J'ai la décharge que je peux vous montrer. Alors, le 19, les services du gouverneur appellent les responsables de l'UDC, du LOM et Djerem pour leur dire, passez retirer vos cartons d'invitation pour la tribune et le vin d'honneur, ce qui a été fait. Mais curieusement, lorsque les responsables de l'UDC arrivent à la place de fête, on dit l'UDC n'est pas inscrit pour le défilé. Et il a fallu que des coups de fil se passent entre eux du protocole pour qu'on dise, ok, c'était une erreur de notre part, l'UDC va défiler. Mais pendant ce temps, le RDPC passait déjà. J'étais à Berthois, pour la petite histoire. Oui. Alors, lorsque le RDPC passe, l'UDC, on demande à l'UDC de passer, après le RDPC. À l'entrée de la tribune, les responsables du RDPC ont poussé l'administration à bloquer l'UDC à l'entrée de la tribune. Que l'UDC ne peut pas défiler après le RDPC. Alors, il a fallu que l'armée utilise beaucoup de moyens pour calmer les militants de l'UDC qui étaient vraiment en furie à Berthois. Alors, ça, c'est pas beau à voir. C'est la fête de l'unité. Finalement, vous avez défilé ou pas? Non. Vous n'avez pas défilé? On n'a pas défilé à Berthois. À l'entrée de la tribune, l'UDC a été bloqué. Comme à Banganté. À Banganté, à la Damawa, en Gaoundéré, l'UDC a été bloqué pour le même motif. Donc, ça veut dire qu'on dit fête de l'unité, les Camerounais doivent défiler, mais on doit choisir qui doit défiler où. Où est cette unité-là? Il y a un problème. Ça, c'est des choses qu'il faut corriger. Il faut vraiment corriger. D'accord. Mais vous n'avez pas répondu à la préoccupation de Maître Chiazok. C'était sur la célébration qu'on a vue là, au boulevard du 20 mai. Votre présidente était toute jubilatoire lorsque l'UDC défilait. Ben, c'est la fête. La fête, c'est la fête. Quand son parti défile, il faut les encourager. Dites-le à Maître Chiazok et au professeur Charlemagne Messara Niamdine qui est tout en colère, dit que les partis politiques ne doivent pas afficher cette attitude-là pendant le défilé. Que le président est assis, ce n'est pas normal qu'on voit les leaders des partis politiques se lever pour acclamer le passage de Oui, mais j'espère qu'ils ont vu aussi comment tous les élus du RDPC étaient debout et ils faisaient même du vacarme, se comportaient comme des petits gamins. Donc c'est... En conclusion, à chacun sa façon de fêter. Voilà. Ils ont choisi fêter ainsi, ça les engage. Vous avez fait la même chose, lui il avait la même chose. Mais elle s'est levée, elle encourageait ses troupes, elle les félicitait. Et c'est normal. Et c'était au moins ça. Il y avait un peu de galanterie, un peu de finesse. Il y avait raison, pas de galanterie. D'accord. Maître était en train d'achever son intro sur ce que la presse a proposé ce matin. On a évacué la question de l'unité nationale avec les préoccupations qui étaient les vôtres. Mais il y a cette préoccupation sur le vice-président qui revient cette fois-ci avec une autre forme. En indiquant que votre région pourrait retenir l'attention du président de la République. En réalité, la réorganisation du gouvernement ou la création des nouveaux postes ne devrait pas gêner dans un état de droit, parce que dès que l'Assemblée nationale vote une loi et que celle-ci est promulguée par le président de la République, elle devient notre loi. Et la question qui doit intéresser les hommes politiques, c'est de savoir quel est l'élément de plus qui arrive avec celui qui doit être nommé. Vous savez que la région de l'Est a beaucoup donné. S'il y a une partie de l'opinion qui pense que le président serait intéressé à nommer un fils de la région de l'Est, je crois que les gens se posent souvent la question de savoir qui refuse le bonheur ou le bien-être. Si cela peut être le début du règlement, du grand retard qu'on connaît cette partie du Cameroun, à tort, je crois qu'on n'aura qu'une seule chose à dire,
au président de la République, c'est au Bosson. Va de l'avant. Et si ça arrive, on dira merci. Ce qui est déjà arrivé, c'est que la première vice-présidente du Sénat est de l'Est. Il y a eu une messe d'action de grâce le week-end dernier à Berthois pour prier pour elle et remercier le chef de l'État. Non, vous savez que c'est ce genre d'événement que je déteste. Vous connaissez mes prises de position. Parce que, bien qu'elle soit originaire de la région de l'Est, elle est plus précisément de Melundu. Et que dans le discours du président de la République à la Nation le 31 décembre 2024, il avait régulièrement dit que la route Batouri-Yokadouma sera construite. Et que curieusement, dans son discours de décembre 2025, ce discours a disparu. Pendant que les populations enclavées de l'arrondissement de Medundu, de Yokadouma, de Salapombe et autres, vous voyez donc la route arriver, on fait élever une des filles de là-bas comme vice-présidente du Sénat, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais cette compensation ne tient pas. Parce que je le dis toujours, quelle que soit votre magnanimité, il n'y a aucune élite d'une région qui peut nourrir le tiers des populations de cette région. Mais une route construite et utilisée par tout le monde, de jour comme de nuit, la route développe, aucune élite ne peut développer un point. Quel que soit le bon cœur qu'il a. C'est pour cette raison que je me pose la question de savoir, est-ce que la nomination de notre sœur au poste de vice-président, premier vice-président du Sénat, vient nous faire oublier la construction de la route Batouri-Yokadouma? Si c'est le cas, nous disons non. Je le dis, pas parce que je suis investi par mes frères et sœurs, mais je le dis parce que si c'est le cas, c'est une supercherie. Nous attendons la route que le président Paul Biya nous a promis dans son discours de décembre 2024. Nous attendons cette route. Nous attendons plusieurs choses. L'exploitation du fer de Mbalam. On a passé tout le temps là-bas à prélever des échantillons. On ne sait pas quelles sont les quantités qu'on attend pour ces échantillons. La route Batouri-Yokadouma, comme j'ai évoqué tout à l'heure, la route Abong-Bang-Lomi et Angosas, la fameuse bretelle, qui depuis le lancement des travaux de la construction de la nationale numéro 10, cette bretelle à Angosas était inscrite. Elle était inscrite. Comme Bama Messangmena. Il y avait Mampan Angosas. Comme tout ce qui vient dans la région de l'Est n'intéresse pas particulièrement le président de la République, cette bretelle était annulée. Maintenant, aujourd'hui, on veut bricoler quelque chose. Et j'ai pris la peine de jeter un coup d'œil, M. Jean-Jacques, sur le financement des projets de la région de l'Est. C'est 1 milliard pour cette année 2026. Nous sommes en train de partir à la fin du mois de juin. Demain. Et on va attaquer le 6e mois. En dehors du site qui a été construit, on n'évoque même pas les indemnisations. Et mes frères élites de la région de l'Est m'empêchent de dire que ça ressemble encore aux mensonges dont nous sommes habitués. Non, je ne les en veux pas. C'est que lorsque je dois aller au village en week-end, je dois circuler sur du goudron. Parce que le président nous a promis le goudron. Quand vous allez au village, tel que vous êtes bien habillé avec des belles voitures, vous devez circuler par là. Mais si on doit faire 45 km en 6 heures de temps, et on n'est même pas sûr d'arriver, pourquoi je dois accepter que ceux qui disent que la région de l'Est est debout ont raison? Je ne peux pas l'accepter. Je ne peux pas accepter que mes frères qui disent que le président Biya c'est la région de l'Est et la région de l'Est c'est Paul Biya ont raison. Ils n'ont pas raison. Parce que le président Biya n'a pas de problème de route. Quand il doit se déplacer, on lave même les routes. Il n'a pas de problème d'énergie. Il n'a pas de problème d'eau potable. Il n'a pas de problème d'enseignants. Donc, dire que le président Biya se confond à la région de l'Est, c'est nous injurier, c'est nous insulter. Je ne peux pas l'accepter. On le dénonce partout. On retient donc la nomination de la vice-présidente du Sénat. On dit merci, mais ce n'est pas une compensation par rapport au projet routier. Non, nous refusons que ce soit une compensation. Que nous attendons. D'ailleurs, le président ne nous a pas promis de nommer notre seul vice-président du Sénat. Il nous a promis la construction des routes. Donc nous attendons ces promesses-là. C'est ça que la région de l'Est. D'accord, Raymond Chazok, Monsieur le Président, sur ce que la presse a proposé, quel est le titre qui a retenu votre attention? Bon, d'abord, moi, je parle pour l'affaire du président Kavaye Djibril. Oui. Parce que vous savez que moi, mon dernière rencontre avec lui, c'est en 2025. Quand nous préparons le méga meeting de l'extrême nord, quand les chefs de l'État partaient, vous savez que c'est moi qui ai apporté 8 partis politiques.
plus ANDP qui est venu nous rejoindre, MDR, ça faisait 10. Donc j'ai discuté avec lui, je lui ai dit que Monsieur le Président, nous on a fait le combat des années, que le chef de l'État doit accompagner cette jeune entrepreneur et il a accepté. Mais maintenant, pendant qu'on est en train d'organiser un méga meeting pour l'extrême nord et campagne 2025, il faut que quand même vous portez ces projets, vous demandez au président qu'on doit créer les zones industrielles dans les Grands Nord. Donc c'est là qu'il me dit que vraiment, président, vous avez raison. Ici, il y a des professeurs, il y a des commerçants, il y a les docteurs. Bon, malheureusement qu'aujourd'hui, il n'est plus là. C'est que tout ce que moi je souhaite qu'il se repose en paix. Et vous savez que dans l'extrême nord, là, on a perdu beaucoup. N'en parlons pas président Ayan Luc, qui est président du Conseil économique social. Voilà aussi Ahmad Kalkaba aussi qui est parti. Nous, à l'extrême nord, nous sommes des orphelins. Donc, il faut que vraiment le président doit penser comme le septennat des jeunes et des femmes. Et en plus, je souhaite aussi une grande méconnaissance aussi pour le président du Sénat. Marcel Niat. Bon, ça, côté de presse, là où on a parlé de l'affaire du président des partis politiques, c'est même qu'il s'agit de la Jean-Jacques. Ils ne sont pas des fondateurs. C'est qui sont des boulards. En plus, quand vous avez vu aujourd'hui, on vous dit que les partis politiques représentés à l'Assemblée, toujours c'est les mêmes des autres. Parce que nous, quand on défile, moi j'ai défilé plusieurs fois, j'ai les lettres de félicitations du président de la République. Quand le président est aux turbines, on ne doit pas se lever pour danser. Quand tu te lèves, on sait que quelle est l'intention que tu en as. C'est pour cela que tu vois, moi, des fois, même quand il y a les cérémonies, quand le président est là, je n'aime même pas aller. Parce que même quand tu veux aller aux toilettes, vous êtes tellement gêné. Combien de fois c'est lève? Oui, quand vous vous levez, vous vous ajustez. Donc vraiment, il faut qu'on essaie. Il faut donc saluer le protocole d'État qui laisse la fête se dérouler, qui ne vient pas avec les contraintes. Non, il faut que nous-mêmes, M. Jean-Jacques, certaines choses, on doit se maîtriser. On n'a pas besoin de nous donner l'éducation. Nous-mêmes là, on doit se contrôler. Ici, là, est-ce que si je fais là, comment... On sait que c'est ton parti, même si tu vous applaudissez, c'est déjà bon. Quand vous voyez, on a interdit les partis politiques. Il y a d'autres qui sont arrivés devant tes tribunes présents et assis avec tous ces invités. Les gens ont enlevé le haut. Ils défilaient, le président, il fallait qu'il pose la question à son je ne sais pas si c'est le président Kavaï ou c'est le... Il lui dit que donc, on a légalisé les partis politiques aussi. Jean marche sans tenue. Depuis là, on a barré. On dit qu'il faut les partis politiques représentés à l'Assemblée. Donc il faut que nous-mêmes, on est content, c'est notre fête. Vous comprenez, M. Jean-Jacques, c'est notre fête, on est content. Mais il y a certaines choses, quand on arrive, mieux qu'on montre qu'on est grand. Même si vous voyez là, tout le monde, quand SDF passe, on sait que c'est SDF. Quand UDC passe, on sait que c'est UDC. Donc, vous ne voulez pas ajouter plus de contraintes encore aux gens qui se plaignent des contraintes qui existent déjà. Vous voulez que les gens marchent comme des robots, qui ne soient pas fiers de l'unité, qui ne communient pas avec le président, ainsi de suite. On va rester comment? À la tribune? Non, si c'est pour ça, là, tout le monde est frustré, M. Jean-Jacques. Moi, par exemple, qui te dit qui est fan, qui est biaïsé numéro 1, depuis 2018, je ne reçois pas mon billet. Hein? On invite tout le monde. Que tu n'as peut-être pas travaillé. Ceux qui partent à la réception, là, ils ont travaillé quoi? Ils travaillent quoi? Ceux qui partent là? Non, ce n'est pas le président des partis politiques. Je parle des invités qui sont là. C'est les citoyens. Et moi, je suis quoi? Donc, je vais prendre mon nationalité de Bénin, alors comme maintenant, c'est un jeune opérateur qui est déjà là. Depuis 2018, vous n'avez pas invité le président. Depuis 2018. Qui a mobilisé 8 partis politiques au Grand Meeting de Marois. Même le septennat de Marois, les élections de 2000, même le septennat, on ne m'a pas donné mon billet. Et dans tout ça, moi, je sais que tant que ces là sont là-bas, là, je n'aurai pas. Mais c'est qu'ils comprennent que moi, je suis... il y en a là-bas qui ne peuvent pas vous donner le billet. Moi, je connais les gens là, non. Je connais les gens qui bloquent mon tour. Le problème de leadership, c'est qu'ils doivent comprendre que le président Aminou, moi, je ne suis pas à ce niveau. J'ai déjà lettre de félicitations du président plusieurs fois. Je suis monté en haut, là où le président est même plusieurs fois. Donc, ils perdent leur temps pour rien. Moi, je suis un jeune, je suis battant. Moi, je ne suis pas dans leur guerre de gauche à droite là. Mon problème, c'est mon pays. S'il a fait avancer mon pays, je fais avancer mon pays. Et c'est le président Paul Biya que je soutiens, qui est président de la République, qui est président national du RDPC. C'est que moi, j'ai dit au président... un président national fondateur qui soutient notre président national. C'est normal, c'est mon président de la République. C'est que moi, j'ai dit au président de la République, là, et tous les gars du RDPC, là, qu'il vienne s'asseoir aussi devant la télé, qu'il dit au président, je vois. Pour deux choses, il ne peut pas dire. Si vous parlez en tant que membre du RDPC, on vous chasse. On dit que vous avez violé la loi du comité central.
Si vous parlez en tant que membre de gouvernement, on vous chasse. On dit que le PM est là. Moi, je parle en tant que son allié. Je lui dis ce que j'en pense et ce qui peut faire avancer ses projets. Sur cette question-là, Bertrand Bama, bonsoir, bienvenue. Vous êtes enseignant, observateur et analyste socio-politique. La question est celle de la participation des partis politiques au défilé. La jeune de Pascal Messanga Nyamding qui s'offusque de ce qu'il a vu. Pendant cette célébration. Les leaders des partis politiques se levaient, applaudis alors que le président était là. C'est ce que dit également Maître Raymond Chiazok. Est-ce que c'est gênant ce qu'il trouve comme un problème? Bonsoir Jean-Jacques. Permettez-moi quand même de saluer d'abord les panélistes présents. Merci pour l'invitation. J'ai dû braver la pluie avec les embouteillages un peu de partout. Mais comme je suis un homme fidèle à ma parole, et je tiens toujours ma parole, j'ai voulu donc être là. Vous êtes donc là. Je suis là. Vous arrivez pendant qu'on a cette problématique sur la table. Oui, Jean-Jacques, moi, le professeur Pascal Messanga Nyamding ne devait pas s'offusquer de ce qui fait que les présidents des partis politiques se lèvent. C'est normal. Je ne vois pas ce qui a... En fait, je ne vois pas ce qui fait problème dedans. Mais si ton parti passe et tu te lèves pour féliciter les militants de ton parti, c'est une très bonne chose. Même si le président est assis, le président lui-même, s'il ne veut pas se lever... Je pense que peut-être le président ne se lève, ailleurs on voit même d'autres se lever. Mais si le mien décide de ne pas se lever, c'est son problème. Mais si l'honorable Kabla Libi décide de se lever, ou bien Toumanou Ndamdjara se lève pour acclamer, c'est une bonne chose. C'est comme ça qu'il faut communier avec les militants de son parti. Donc moi je trouve pas un problème. Quand le président Aminou dit qu'il est biaïste, peut-être lui ne travaille pas. Mais laisser les autres qui travaillent se lever et féliciter leurs militants, c'est normal. Donc je ne vois pas pourquoi on doit les interdire de se lever quand même. C'est le 20 mai, on célèbre l'unité. Et le président, je pense qu'il y a plusieurs militants qui n'ont pas vu leur président. Donc quand tu passes, le président se lève pour combien avec la base, c'est une très bonne chose. Et moi je pense même que j'encourage tous les présidents qui se sont levés à le faire. À lever. Et que ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas, il n'y a pas un problème dedans. Moi je ne vois pas ce qui fait problème. C'est bien. Alors, c'est Simon, monsieur. Et également, je voulais apporter un autre élément, pas sur ce sujet, quelque chose qui m'a énervé, qui me dérange, le recensement. Non, je n'ai pas. Attendez, on va arriver au recensement. Il ne faut pas qu'on fasse comme les autres. Hein. Allez, chacun vient avec son sujet du quartier. Et la difficulté sur les partis politiques. La revue des presses. Voilà. Quel est le journal qui a retenu votre attention? Bon, je n'ai pas retenu le nom du journal, mais je voudrais passer un bonsoir à mon grand frère. Lequel? Soulé Honoré. Bonsoir, grand Soul. Vraiment, grand frère, je voudrais te prier. Grand frère, nous sommes dans la décade Zolidia, tu me comprends, tu es musulman comme moi. Certes, on ne se rase pas quand on a l'intention d'immoler. Mais je pense que après le mont Arafat et la fête de sacrifice qui aura lieu mercredi, grand frère, rase-toi. Parce que j'ai peur que tu n'attendes très longtemps. Vraiment, grand Il frère. est en pleine révolution silencieuse. Et il ne va pas abandonner la révolution en coup de chemin. On va dire que c'est un blagueur. Vraiment, comme dit, c'est un pelletan. Il veut même abandonner, mais sauf que comme il a déjà donné la parole, vraiment, que ce remaniement dont il attend la Jean-Jacques n'arrivera pas. Comment cela? Oui, mais on a promis. Oui, tout à l'heure, je n'ai pas réagi sur le Sénégal. Il y a un problème. Il y a un rapport avec la barbe de Soulé. Oui, c'est à peu près. Lorsqu'un chasseur, lorsque les chasseurs se mettent ensemble pour aller abattre un gibier, c'est bien beau, on peut s'organiser, on abat un gibier, mais lorsqu'il faut le dépiécer et se le partager, ça fait problème. Voilà où le gouvernement est bloqué. On a volé ensemble. Maintenant, au moment de partager, on va laisser qui à côté. C'est tout. Voilà pourquoi le gouvernement ne sort pas jusqu'aujourd'hui. On a volé les élections ensemble. Maintenant, il faut partager. On va partager le gâteau comment? On va laisser qui de côté et donner à qui? C'est cette équation qu'il faut résoudre. Voilà, le président Aminou attend. Parce qu'il a contribué. Bien sûr, j'attends. Mais ça a toujours été le cas, non? On a toujours... Mais cette fois-ci, c'était grave. C'est plus compliqué. Mais cette fois-ci, c'est compliqué. Est-ce qu'il y a plus de demandes qu'avant? Cette fois-ci, c'était compliqué. Parce que c'était aussi flagrant.
Qu'est-ce qui était flagrant? Monsieur Abouakar, qu'est-ce qu'on appelle voler? Qu'est-ce qui était flagrant? Il y avait une élection qui s'est passée, les trucs des régionaux là, non? Il n'y avait pas de candidats. Non, je parle du 12 octobre, monsieur. Oui, c'est ça que la dit. question. Alors, après Qu'est-ce que 12 vous là, il y a entendez par un truc de voler? régionaux Je aussi, l'ai non? toujours dit et je donnerai toujours ma position. Ce qui est sorti des urnes le 12 octobre, ce n'est pas ce que nous avions eu. Nous, c'est qui? Le peuple, moi, ce qui est sorti des urnes, c'est pas ça que la Cour constitutionnelle a donné. Les Camerounais le savent. Et c'est tout ça qui fait problème. Nous avons vu le 20 mai, le RDPC a tout fait au boulevard pour prouver qu'il se porte bien. C'est ça le problème. Mais, ce qui est sûr, retarder, prolonger les élections législatives et municipales. D'accord. Mais ce qui est sûr, le jour où vous allez vous décider à faire les élections, les Camerounais seront là et la fessée qui vous attend. D'accord. On a des enfants qui font le bac depuis ce matin. Il ne faut pas qu'on leur dise que le Cameroun, c'est le continent. Ils vont se tromper. Il ne faut pas qu'on leur dise plein de choses qui vont les embrouiller. Il y a eu des élections et des résultats officiels. C'est ça qu'il faut mettre. Si on vous pose la question à l'école, qui a gagné les élections, c'est le président Paul Biya avec tel pourcentage. Il faut au moins qu'ils retiennent ça pour ne pas aller se louper à l'école parce qu'on a également une mission pédagogique. Alors sur l'aspect des partis politiques, le RDPC a pris beaucoup de balles. Il a bloqué le défilé de l'UDC à Bertoua. Vous avez influencé l'administration à Bertoua pour que l'UDC ne défile pas. À Yaoundé, vous avez fait une parade extraordinaire pour tromper le président national, c'est ça? Oui, et ce que le parti se porte plutôt bien, alors que les élections ne sont pas bien passées, selon Bouba Abouakar. Simon. Non, Bouba, je ne vais pas répondre à cet entourloupe d'un parti qui est cantonné dans un département bien connu. Et donc, on ne peut pas continuer à tromper le peuple. À ce point, c'est que quand vous parlez de l'UDC, il faut aller dans le Noun. Ça, c'est connu. C'est au moins connu de tout ce que... Mais vous voulez défiler à Bertoua? Non, mais je suis en train de dire qu'on interdit à personne de défiler. Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé à Bertoua? Moi, je vous ai écouté. Je sais que vous aimez la querelle. Non. Je sais que il y a une de vos militantes là qui a là de donner les coups de... Lancer la chaussure. Lancer la chaussure. Non, il n'y a pas de chaussure à lancer ici. Vous pouvez justifier ce que je dis. Je suis en train de vous dire que... Non, moi je ne suis pas dans la querelle. Je suis en train de dire que... nous sommes dans la fête de l'unité. La communion entre l'armée et la nation. Et donc de ce fait, les leviers, les grands leviers de la nation sont aussi les partis politiques qui représentent la diversité de l'expression de la pensée politique. De ce fait, je vois mal pourquoi est-ce qu'on interdirait aux partis politiques de fêter un jour comme celui-là. Le RDPC, contrairement à ce que j'ai suivi ici, il y avait un carré plus important que l'armée. Je vois que vous n'étiez pas au défilé, donc vous ne pouvez pas savoir ce qui s'est passé. Le RDPC a défilé dans c'est-à-dire que nous étions représentés, chaque arrondissement avait 3 paliers. Ça veut dire que multiplier 3 paliers fois 7, ça fait 21, plus un palier, le palier du comité central avec les Amazones, et à la tête duquel se trouvait le secrétaire adjoint du comité central qui est le commandant des troupes dans ce genre de situation. Donc au défilé du 20 mai, le ministre Grégoire Ona. Et c'était très bien. Moi j'étais à la tribune A. Je vous assure, je n'ai pas manqué de me lever et d'applaudir en chantant nos chants de ralliement. Pendant que le président Aminou était à la maison. Nous étions là pour la fête. Et nous n'étions pas là, nous avons vu d'autres partis politiques défiler avec des messages forts à la nation. Donc, je ne pense pas qu'on doit être dans la logique de faire des digressions là-dessus, il ne faut pas défiler, ainsi de suite. Généralement, Jean-Jacques, quand vous invitez, quand vous faites une belle fête, hein, il y a quand même quelqu'un qui va s'asseoir là pour dire que Jean-Jacques ne devait pas porter le bleu, il devait quand même porter le noir parce que le bleu n'est pas bien en cette circonstance. C'est un peu ce qui s'est passé parce qu'en réalité, moi j'ai été très émerveillé de voir ce qui s'est passé au 20 mai et à la fête, au palais de l'unité, parce que justement, le président de la République n'a pas seulement communié avec les gens à l'intérieur, il a pris pratiquement 40 minutes assis avec les autres qui étaient au jardin en train de suivre la musique à garde présidentielle. C'était vraiment très beau. On n'a pas vu le temps passer, mais c'est l'une des rares fois où on a vu le président comme ça, très proche, c'est-à-dire que c'était des chants, ainsi de suite, ainsi de suite. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est ce que
nous représentons cette unité-là, indépendamment de nos partis politiques, indépendamment de ceci, ainsi de suite. Nous devons savoir, toutes raisons garder, montrer que nous sommes un État fort et nous sommes fiers d'être unis et indivisibles. Il ne faut pas créer des petits problèmes. Il n'y en a pas, moi je n'aimais pas ceci, moi j'aimais quand ça a le piment, l'autre non, quand ça n'a pas le piment, ainsi de suite. Non, vraiment, il faut laisser ces choses-là. Je crois que oui, il peut y avoir des problèmes d'organisation. Parce que justement, pour le cas de figure, il y a une certaine hiérarchisation dans le défilé. C'est-à-dire que les partis, par exemple, au niveau du 20 mai, les partis représentés au niveau de l'Assemblée nationale, on commence avec ceux qui ont moins de sièges pour aller jusqu'à ceux qui ont le plus grand nombre de sièges. Et justement, c'est pour ça que le RDPC parce qu'en réalité, il a pratiquement 152 sièges au niveau de l'Assemblée nationale et 93 sièges au niveau du Sénat. Donc, c'est tout à fait normal. Maintenant, l'UDC à Bertrand ne devait pas se retrouver derrière le RDPC. Non, l'UDC. Quand il y a eu faute de l'administration. C'est pour ça qu'on dit que ce n'est pas la faute du RDPC, c'est la faute de l'administration. Pourquoi vous avez dit que le RDPC a soufflé? Parce que vous voulez toujours jeter le grappin sur le RDPC. Qu'est-ce que le RDPC a à voir avec l'administration? Nous sommes là, il y a des meetings où on a refusé que le RDPC fasse. Vous devez le savoir. L'administration n'est pas trop amie avec nous, c'est juste que nous respectons l'ordre républicain. Même quand ça ne va pas, à Yaoundé 6, on a empêché qu'on défile avec le toit. Il a dit, bon, mettez ça de côté. Et le sous-préfet Yaoundé avait dit, mettez ça de côté. Je crois que c'était le 11 février. Le 11 février. Bien sûr. Les t-shirts à la gloire du Dieu. C'était pas quoi? Parce qu'il a refusé pourquoi? Dites-nous pourquoi. C'est ce que j'ai dit, nous avons dit. Alléluia. Non, mais dites-nous pourquoi le sous-préfet a refusé. Pourquoi il a refusé? Nous sommes en train de vous dire qu'il y a. Chaque fois, il y a un motif, non? Non, c'est parce que ça pouvait entraîner un trouble à l'ordre public. On n'a pas lancé les élections municipales. Quelqu'un vient faire sa campagne. Vous voulez que le sous-préfet a tranché. Écoutez, et à chaque fois, nous avons dit Amen. Vous avez raison, monsieur le sous-préfet. Nous sommes mis à l'écart. C'est comme ça c'est ce qu'on demande aux autres. D'accord. Mais il va rester cette question de la participation des partis politiques. Non, je voulais dire que il ne faut pas que les gens fassent du mimétisme. Je le répète ici. Les gens partent voir ce qui se passe ailleurs. Il faut voir la configuration des fêtes nationales. Quel est le type de fête nationale, par exemple, en France, aux États-Unis, en Allemagne, au Cameroun, c'est quoi? Le Cameroun ne fête pas son indépendance. Je suis désolé. Le Cameroun fête son unité retrouvée. Parce que le Cameroun a son histoire par rapport à son unité. Il faut que les gens sachent comprendre cela. Ne nous amenez pas le mimétisme que vous voyez à gauche, on fait comme ça, à droite. Non. Le Cameroun est un pays unique en son genre. Il a ses caractéristiques propres dans le Conseil des Nations. Il faut que, si nous aimons notre pays, apprenons à garder et à sauvegarder, à protéger même notre identité culturelle. Il va rester cette question de la participation des partis politiques. À Yaoundé ou Douala, on se limite de façon automatique aux partis politiques représentés. Dans certaines localités, les sous-préfets autorisent tout le monde. Après le jour du défilé, on dit non, vous ne passez plus. On a vu le MRC souffrir dans quelques localités du pays. Est-ce qu'il faut maintenir de façon rigide cette règle-là qui ne permet qu'en priorité que les partis politiques représentés participent au défilé? C'est la fête de l'unité. Oui, en principe, Jean-Jacques, je pense qu'il faut faire honneur au premier, il faut faire honneur aux meilleurs, aux méritants, aux bosseurs. On ne fait pas défiler un dernier de la classe, on ne fait pas défiler un médiocre. Est-ce qu'il s'agit de dernier? Quand je dis dernier, mais Jean-Jacques, un parti qui n'est pas représenté à l'Assemblée nationale n'a pas bien travaillé pour avoir... Donc la fête doit être la fête des... Non, bref, ça c'est d'abord, ça c'est ce qui se passe actuellement. Mais maintenant, si vous me posez la question en tant que citoyen, qu'est-ce que vous pensez? Moi, j'aimerais qu'au moins on autorise les 10 premiers partis politiques selon le classement à l'élection présidentielle. On autorise au moins 10. Parce que le fait de prendre peut-être 3 ou 4 ou 5 partis, c'est pas bon. Au moins 10 partis. Non, au moins 10 partis politiques. Puisque c'est la fête de l'unité. Il faut intégrer tout le monde. J'ai vu un parti qui a failli en découdre avec des policiers quelque part. Ce n'est pas bien. Ce genre d'image, un 20 mai, franchement, c'est inacceptable. Parfois, Jean-Jacques, les sous-préfets doivent savoir que oui, la loi est là. Le texte est là, mais il y a le contexte. Le contexte aussi. Oui, il doit toujours agir dans un contexte. Tant qu'il n'agisse pas dans un contexte, ce n'est pas bon. Jean-Jacques, voilà ce que les autorités ont dit. Par exemple, ici au boulevard, un parti politique qui n'est pas représenté à l'Assemblée ne doit pas défiler. Mais ailleurs,
tu peux aller à Ngoumou, tu peux aller à Okola, tu peux aller défiler. Voilà ce qu'ils ont dit. Et ce que Sauf les que gens... dans cet ailleurs, là, il y a quand même des sous-préfets qui ont réussi à interdire. Bon, les sous-préfets, je ne sais pas pourquoi il a interdit ça maintenant, mais nous, le temps qu'on défile là, on a dit que voilà, même le préfet nous a dit, ça ne sert à rien d'amener tout Yaoundé. Les gens défilent en désordre, même si c'est une seule carré. Si les gars sont bien organisés, et c'est comme ça. Moi, j'ai défilé mon premier défilé quand j'ai légalisé mon parti premier quand j'arrive. Comme ça a commencé par A, c'est comme ça que j'ai défilé. J'ai pris 2 carrés, j'ai défilé ici à Yaoundé. Avant que, je vous ai dit que c'est les partis là, les 2 là, qui ont commencé les désordres. Et les MRC et SDF qui ont commencé les désordres. Et c'est là qu'on a pris la décision pour dire que non. Maintenant, désormais, le MRC n'était pas là quand le désordre a commencé. Comment ça? Les gens qui ils étaient là. Qui se sont déshabillés. Ils étaient là. À l'époque du c'est SDF. Eux qui ont commencé tous ces désordres. Le SDF. C'était le SDF. Il n'y avait pas le MRC encore à cette période-là. C'est eux qui ont commencé tous ces désordres. Il n'y avait pas le MRC. C'était le SDF. Les gens ont enlevé leur boubou et tout ça là, c'était le SDF. Bonsoir grand frère JZ, s'il vous plaît, aidez-moi à dénoncer l'absence du logiciel Aigle au Minat, car mon dossier de pension de réversion je sais pas trop, souffre depuis 2 ans et ne peut être traité à cause d'un simple logiciel. Il n'y a pas Aigle au Minat? Monsieur le ministre, laissez les raquettes de tennis aller régler ce problème-là. Je crois que l'affaire est arrivée en haut lieu. Pour voir ce qui se passe avec Aigle. Est-ce que Aigle ne survole pas du côté du Minat? Je préfère lire ce problème parce que généralement, on les pose comme ça, mais dans le fond, il faut vraiment aller voir de quoi il s'agit. Monsieur Metsenge, Paul Biya n'a jamais créé le RDPC. C'était une filouterie de l'UNC de Amadou Ahidjo. Donner les résultats des présidentielles à Yaoundé, arrondissement par arrondissement, et on verra cette mise en scène. Cette affaire-là est déjà dans l'histoire. Les résultats. Jean-Jacques Lapanté avec un jour de retard, happy birthday, merci. Et ça fait une amende, un jour de retard. Je n'oublie pas le riche panel, particulièrement mon cher ami Metsenge. Le défilé est un acte citoyen, malgré la tribalité politique qui freine le socle culturel du développement et de l'unité. Massok Thomas, merci d'être là. Bonsoir à vous sur le plateau. Bon début de semaine à tous les invités. Moi, je suis un jeune Camerounais qui pense que si on voulait repartir le bon fonctionnement de la gouvernance dans ce pays, moi, j'aurais voulu qu'après les résultats de l'élection présidentielle, on devait retenir 5 candidats. Premier président de la République, 2e vice-président, 3e président du Sénat, 4e président de l'Assemblée nationale, 5e premier ministre. Pour moi, c'est donner la vitalité dans ce pays. C'est Serge depuis Ngousso. C'est une bonne idée aussi. Ah bon? Oui. Et quel est le programme qui va gouverner? Mais il y a le président de la République. Bonsoir, chers panélistes. C'est quoi le thème du jour? Il va s'afficher maintenant Bébode depuis Ligue et Somala.